Lâchez vos filets. Chapitre 14. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé. Console-toi, mon peuple, dit votre Dieu. Parle à ton aise à Jérusalem. Écris-lui que son temps de guerre est accompli, que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur, tracez toute droite dans le désert une grande route pour notre Dieu. Chaque vallée sera élevée, et chaque montagne et colline seront abaissées, et le tordu sera rendu droit, et les lieux reboteux unis. Et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra ensemble, car la bouche du Seigneur l'a dit. Voyez, le Seigneur Dieu viendra avec une main forte, et son bras gouvernera pour lui. Voyez sa récompense, et avec lui et son œuvre devant lui. Il nourrira son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux au moyen de son bras, et les portera en son sein, et il mènera gentiment ceux qui sont avec des jeunes. Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5, verset 10, verset 11. Voyez-vous que la conviction qui est venue à chacun d'entre nous est que parce qu'il, le jeu de notre être est le pouvoir. Nul d'entre nous ne peut échouer. Voyez-vous comment il n'existe pas de voie pour nous de gagner la confiance ou de perdre la peur jusqu'à ce moment de transition où nous pressentons intérieurement qu'il a ce pouvoir. Et que parce qu'il a ce pouvoir, nous ne pouvons échouer. Voyez-vous comment ceci révèle non seulement un sens d'humilité, il révèle la réalisation aussi. La réalisation qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est en nous et que ce Dieu est plus grand que nous. Isaïe, chapitre 40, versets 28 à 30. N'as-tu pas su, n'as-tu pas entendu que le Dieu éternel, le Seigneur, le Créateur des bouts de la terre, ne faiblit pas plus qu'il n'est fatigué? Il n'y a pas de recherche de sa compréhension. Il donne le pouvoir à celui qui faiblit, et à ceux qui n'ont pas de pouvoir, il donne une force accrue. Même les jeunes faibliront et seront fatigués, et les jeunes hommes s'écrouleront complètement. Même les jeunes qui dépendent de leurs muscles, qui dépendent de leur vitalité, de leur jeunesse, même eux seront confrontés à des tribulations, qui les éprouveront et seront pour eux, par moments, une cause d'échec. Mais ceux qui placent leur attente dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne seront pas fatigués, et ils marcheront et ne défailliront pas. Isaïe, chapitre 40, verset 31. Et cela grâce à leur complétude en Dieu, en sachant que leur force est de Dieu, que leur vie est de Dieu, que leur âme est de Dieu, que leur corps est de Dieu. Ils n'y arriveront pas d'eux-mêmes. Ils n'y arriveront pas grâce à leur compréhension, à leur spiritualité et à leur pouvoir. Il y aura une reconnaissance de Dieu en eux. Il y aura cette reconnaissance de la présence en eux. Voyez, mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se délecte, j'ai placé mon esprit sur lui. Et il portera le jugement gentil. Isaïe, chapitre 42, verset 1. Si nous n'avons pas cet esprit sur nous,
si nous n'avons pas cette réalisation qu'il y a Dieu qui nous donne le pouvoir, qui nous donne l'expression, qui nous donne la force, qui nous donne la sagesse, qui nous donne la compréhension, nous sommes perdus. Et tous nos supports matériels nous feront défaut. Il ne criera pas, et il n'élèvera pas la voix, ni ne la fera entendre dans la rue. Il ne brisera pas un roseau froissé, et n'éteindra pas le lin fumant. Il amènera le jugement en faveur de la vérité. Il n'échouera pas, ni ne sera découragé, jusqu'à ce qu'il ait établi le jugement sur la terre, et les îles entendront sa loi. Ainsi dit Dieu le Seigneur, celui qui a créé les cieux et les a déployés, celui qui a étendu la terre et ce qui en est issu, celui qui a donné le souffle aux gens qui vivent sur elle et l'esprit à ceux qui y marchent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé en justice, et je te tiendrai par la main, et je te garderai, et je te donnerai, afin d'être une convention du peuple, une lumière des gentils, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour amener les prisonniers hors de la prison, hors de la cellule, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Moi le Seigneur, cela est mon nom, ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni ma louange à des images taillées. Isaïe, chapitre 42, versets 2 à 8. Aucun pouvoir ne sera donné à aucune chose ou aucune personne sur la terre. Aucun pouvoir ne sera donné à des remèdes, à des manipulations matérielles. Aucun pouvoir ne sera donné à vos pensées ou à mes pensées. Aucun pouvoir ne sera donné à autre chose que Dieu lui-même. Dieu vous donnera ainsi qu'à moi-même ce dont nous avons besoin, dès que nous nous tournerons de tout notre corps vers lui et que nous réaliserons son omniprésence. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé. Pourquoi êtes-vous ici sur terre? Parce que le Seigneur, la conscience divine, la conscience une, s'est appelé lui-même en expression en tant que votre être individuel. Il vous a appelé dans une intention spirituelle et il vous tiendra la main. Votre main doit être tendue, prête à la saisir. Vous pouvez être assuré que la main de Dieu la prendra. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé en justice, et je tiendrai ta main, et je te garderai. Pensez à la confiance qu'il faut pour comprendre que vous serez gardé tout le temps, à travers tous les âges, à travers toutes les conditions de santé et d'être. Je te garderai, et je te donnerai, afin d'être une convention du peuple, une lumière des gentils. À cette époque, les gentils étaient considérés comme des ignorants, des païens. Les gentils étaient ceux qui n'avaient pas encore vu la lumière. Et ainsi, je te donnerai d'être une lumière pour ouvrir les yeux aveugles, pour amener les prisonniers hors de la prison et hors de la cellule, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Seul le Père au-dedans peut faire cela. C'est évident. Il y a cette même conscience en eux. Donc seul le Père au-dedans de vous peut faire cela.
Vous voyez? C'est là où notre dépendance et notre confiance doivent être placées. Dans la conscience Christ en vous. Uniquement là. C'est comme si nous étions un avec le Père ici même, et tout ce que le Père a est à nous. Dès lors, nous devons nous tourner uniquement vers ce Père au-dedans et rester tranquille, reconnaissant simplement cette omniprésence et laisser passer le reste du monde. Les choses précédentes sont arrivées pour passer, et je déclare de nouvelles choses avant qu'elles ne jaillissent. Je vous en parle. Isaïe, chapitre 42, verset 9. Mais à présent, ainsi dit le Seigneur, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Isaïe, chapitre 43, verset 1. Vous voyez, nous sommes à lui. Avons-nous une conviction intérieure que nous appartenons à Dieu, que Dieu est en nous et à travers nous, nous gouvernant, nous guidant et nous protégeant? Avons-nous cette certitude? Ne sentons-nous pas trop souvent que nous sommes au dehors, tout seuls dans le monde, essayant de trouver notre chemin du retour vers Dieu, au lieu de réaliser que nous n'avons jamais abandonné Dieu et que Dieu ne nous a jamais abandonnés? Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et à travers les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Depuis que tu es précieux à mon regard, tu es devenu honorable et je t'ai aimé. Dès lors, je donnerai des hommes pour toi et des peuples pour ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. J'amènerai ta semence de l'Est et te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, laisse aller, et au sud, ne retiens pas. Ramène mes fils du lointain et mes filles des extrémités de la terre. Chacun qui est appelé par mon nom. Car je l'ai créé pour ma gloire, je l'ai formé. Oui, je l'ai fait. Amène le peuple aveugle qui a des yeux et le peuple sourd qui a des oreilles. Que toutes les nations soient réunies ensemble et que les peuples soient rassemblés. Qui parmi eux peut déclarer ceci et montrer les choses précédentes? Qu'ils amènent leurs témoins afin d'être justifiés, ou bien qu'ils entendent et disent, c'est la vérité. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous puissiez me connaître et me croire et comprendre que je suis lui. Avant moi, il n'y eut aucun Dieu formé, et il n'y en aura pas après moi. Moi-même suis le Seigneur, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Oui, avant que le jour fût, je suis lui, et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. J'œuvrerai, et qui s'y opposera? Isaïe,
chapitre 43, versets 1 à 13. Acquérez cette conviction. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il l'ait plus abondante. Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin qu'ils aient la vie plus abondante en tout domaine. Physiquement, mentalement, moralement, financièrement. Je suis venu. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là, au-dedans, et qui vit. Acquérez une conviction intérieure qu'il y a ce Dieu, une présence divine, qui non seulement vous a formé, mais en plus, vous ayant formé, vous maintient. Il ne vous abandonnera jamais. Dans les moments d'épreuve et de tribulation humaine, dans les moments de détresse, ne croyez pas trop vite que Dieu vous a abandonné ou que vous avez abandonné Dieu. Souvenez-vous que même pendant que vous marchez à travers la vallée de l'ombre de la mort, le Père est exactement là où vous êtes et il est là pour vous accompagner et vous aider. Il est là pour vous soutenir et pour vous en faire sortir. Même pendant que vous marchez au travers des eaux ou au travers des flammes, le Père est exactement là. Et au lieu de chercher des moyens matériels et des ressources matérielles, regardez au-dedans. Fermez les yeux et réalisez que cette présence divine est en vous. Je suis venu afin qu'ils aient la vie. Ce n'est qu'avec la vision spirituelle que vous pouvez contempler le Père. Il n'y a que cette vision spirituelle qui peut vous apporter la paix et ce sentiment d'être accompagné. Seulement avec l'intuition spirituelle, vous pouvez comprendre qu'il y a un Christ, une présence au centre de vous, qui est même vous, et que cela est plus grand que toute circonstance ou condition que vous êtes en train de passer. De toute condition qu'il y a dans le monde extérieur. Cette présence est plus grande. Et vous pouvez le découvrir seulement par votre vision spirituelle intérieure. Donc tournez-vous vers cette intériorité et décidez d'abandonner vos filets. Vous ne pouvez rien faire de toute façon. Nous devons abandonner nos filets à un moment ou à un autre et suivre le Christ. Vous voyez, si vous pouvez obéir à cet appel quand il arrive en vous, vous pourrez le suivre. Pouvez-vous lui faire confiance? Pouvez-vous le croire? Pouvez-vous accepter le fait qu'au milieu de vous, au centre de votre propre être, là demeure ce Fils de Dieu, le Christ, et que ce Christ est votre véritable identité spirituelle, et que son nom est le grand Je. Son nom est Je suis. Et ce Je suis est plus près que le souffle, et plus près que les mains et les pieds. Ce Je suis est la loi même et la vie même de votre être. Ceci, vous ne pouvez le faire que si vous vous détournez complètement de la recherche de votre bien de la part d'une personne, de la part d'un lieu ou d'une chose.
C'est seulement dans la mesure où vous pouvez discerner spirituellement le Christ comme étant l'Esprit de Dieu en l'homme que vous pouvez déverser votre amour. Pas le retirer, mais partager ce que vous avez perçu du Christ en vous avec ceux qui ne l'ont pas encore perçu.